Ce matin, on se retrouve à Touflers, à la campagne, pour découvrir l'univers de Laurie Dilly, alias Laurie décoratrice, qui a transformé son habitat en véritable havre de paix. On y va. Bonjour Clémentine. Salut Laurie. Laurie, je t'ai découverte via ton compte Instagram, Laurie décoratrice. Tu es décoratrice depuis 1 an, c'est ça? Oui, une bonne année. Je dirais que je suis créatrice d'harmonie intérieure. C'est de créer une harmonie qui est faite de petits éléments qui, mis bout à bout, créent ce sentiment de bien-être. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes partis pris déco? Ce qui était important, c'était d'avoir une décoration qui est harmonieuse, mais qui soit pas trop marquée. Je suis partie sur quelque chose d'assez simple, mais très chaleureux. C'est vrai qu'on a cet aspect un peu feutré, cocon, qui est donné par la couleur de tes murs. L'idée, c'est que en fait, ce blanc rosé apporte cette enveloppe de douceur. Là, en fait, la petite astuce, c'est que j'ai pris des meubles de cuisine. J'ai fait tout simplement découper des portes en contreplaqué de peuplier. Style Japandi, ça me parle parce qu'il y a une certaine pureté dans les lignes et dans le choix des matériaux. Le noir, ça fait vraiment penser au Japon. Le blanc aussi, il y a un petit côté yin et yang. Et il y a aussi la petite touche de laiton qui apporte un petit côté brillant, plus précieux en fait à l'ensemble. Pour moi, c'était important d'avoir la partie repas à côté de la cuisine, donc j'ai demandé à l'électricien de mettre des sorties électriques au niveau de la table. Et ensuite, j'ai utilisé des éléments déco qui sont assez forts. Les tapis, les lampes et des chaises. Par exemple, ça permet de définir des espaces. On est ici dans ta cuisine. Comment tu t'y es pris pour la décorer? L'idée d'une cuisine, en fait, c'est pas de se dire que c'est une pièce technique, mais c'est une pièce où on y vit. J'ai mis les mêmes étagères avec le même matériau que dans la pièce qui est en face. J'ai craqué sur le carrelage de chez Normandie Ceramics, qui est fait à la main. On a investi dans un beau plan de travail en composite. La petite touche de fantaisie ici dans cette cuisine, c'est le carrelage. J'ai retiré quelques petits carrelages que j'ai remplacés par des carreaux d'une autre couleur. J'ai joué avec une lumière qui est un peu plus dans les tons de jaune. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus fort vu qu'elles sont assez fines. Ici, on se retrouve dans ton espace salon et bureau. On peut retrouver en fait les codes du Japandi, notamment au niveau des lampes. Ici, en fait, j'avais un canapé qui était bleu et qui n'allait plus du tout dans l'intérieur. Et donc, je l'ai tout simplement recouvert en mettant une nouvelle housse, en la cousant. J'ai utilisé le contreplaqué de peuplier. J'ai fait un cadre et que j'ai mis autour des pieds. Donc ça, c'est une table bistrot que j'ai récupérée sur le Bon Coin. Et j'ai fait des pieds avec des tubes de plomberie de 10 cm que j'ai lesté avec du béton. Là, c'est ton espace bureau. Oui. Donc tu as créé une verrière. On est parti de la brique d'origine de la maison qui était une brique qui est ancienne. L'idée, c'était de pouvoir conserver le volume et la lumière du salon. Et donc, on est parti sur une verrière à mi-hauteur, en bois plutôt. J'avais toujours envie de rester sur quelque chose d'assez chaleureux. Un coup de cœur que j'ai, c'est sur ce fauteuil Ferme Living. On retrouve le blanc ici, on va retrouver le café au lait et on va retrouver le noir avec les luminaires ici en bois noir. Ici, Clémentine, on se trouve dans la chambre de ma fille qui s'appelle Elle. Tous les lambris que tu vois ici, ils étaient dans la couleur d'origine qui était à savoir une couleur un peu marron. Ah oui. Moi j'ai mis une sous-couche, fait peinture blanche pour apporter de la luminosité à cette pièce et de couleur aussi de chaleur dans cette tête de lit. Cette baladeuse, c'est toi qui l'as fabriquée? Oui, on l'a fait avec les enfants. C'est de la laine qu'on a bouillie et on a mis un système électrique à l'intérieur. On mettra toutes les informations en barre d'infos pour le reproduire. Ce qui est super sympa dans cette chambre, c'est cette fresque murale. Merci. C'est toi qui l'as réalisée? Oui, tu plantes ton bout de raffia au milieu de ta zone et ensuite tu tournes et tu crées ton ellipse. Et après, il n'y a plus qu'à remplir. Ce papier peint, c'était un véritable coup de cœur et j'ai décidé de le mettre sur ce mur avec cette belle fenêtre pour pouvoir donner la personnalité à la pièce. On finit par ta chambre, ce petit cocon que tu t'es créé. J'ai tout simplement imaginé une tête de lit en peinture
en reprenant toujours le même rose qu'on peut retrouver dans la cuisine. J'ai utilisé cet espace pour faire une claustra en bois. Oui. C'est des modèles qu'ils ont un peu préconçus et on leur donne les dimensions, ils vont adapter le modèle à ta dimension. Sur cette tête de lit, on a 2 petites baladeuses. C'est des petites baladeuses que j'avais déjà repérées en fait sur Instagram, sur le compte Le Château de ma mère. Ici, on est dans un petit espace. Comment tu as procédé pour aménager ta salle de bain? J'ai utilisé un matériau qui s'appelle du Wedi, donc c'est un gros polystyrène assez épais et léger. On l'a tout simplement posé avec des systèmes de charnières et puis il a été recouvert de carrelage, donc c'est assez facile. Et alors, il y a ce carrelage que j'aime beaucoup. Ouais, je l'adore, c'était mon coup de cœur celui-là. C'est une mini écaille de poisson et toujours dans cet esprit un peu nude que j'adore. Laurie, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à vous. Et on peut te retrouver sur ton compte, Laurie Décoratrice. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux. Et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles visites d'intérieur sur la chaîne YouTube Visite Déco. À bientôt. Hop là. Quand on était jeunes... Enfin, pas toi. Cactus. Cactus. Et dans cette salle de bain, il y a aussi... Une douche. C'est une salle de douche.